Quand on résout des équations trigonométriques, il y a des situations particulières. Actuellement, les exemples 1 à 6, la capsule précédente, c'était des exemples où est-ce que 90% des questions récentes, donc c'est-à-dire des questions où est-ce qu'on va chercher directement la réponse dans le cercle trigonométrique. Maintenant, si on veut élargir nos possibilités, voici un exemple où il arrive quelque chose de particulier. Alors, notre fonction sinus, comme à chaque fois, elle est là, c'est indissociable. À ce moment-là, on va soustraire 15, diviser par moins 45 pour isoler notre fonction. Une fois qu'on a ça, moins 15 sur moins 45, quand ça se réduit, ça donne un tiers. Ici, un tiers dans le cercle trigonométrique, la valeur de l'angle pour laquelle son sinus, donc son Y, donne un tiers. On aura beau chercher pendant 3 jours, on ne trouvera jamais de valeur en Y qui donne un tiers parmi les 16 points, les 16 coordonnées remarquables qui sont présentes. Alors, c'est une situation qui est particulière. Donc, on cherche l'angle pour laquelle la valeur en Y, c'est un tiers. Malheureusement, ça ne fait pas partie des 16 coordonnées qui sont inscrites. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait la chose suivante. Un tiers en Y, c'est là. Alors, c'est quoi les angles qui ont un tiers en Y? Bien, il y en a deux. Il y a ces deux angles-là. Donc, celui-là, dont l'ouverture est un tiers en radian, à cet endroit-là, la valeur en Y, c'est un tiers, mais aussi lui, qui est donné par l'angle envers. Donc, l'angle envers aussi donne un tiers en Y. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est quoi ces deux angles-là? Comment on va faire pour procéder à ça? On va faire de la façon suivante. On va trouver θ1, le premier angle. On va le trouver avec notre calculatrice qui va être convertie en radian. Alors, si vous êtes en degrés sur votre calculatrice, il faut la changer pour aller en radian, pour être en radian. En faisant, par exemple, sin moins 1 ou cos moins 1 d'un tiers, là, ici, ça va être sin moins 1 d'un tiers, ce qui va arriver, c'est que vous allez trouver θ1, mais on ne trouvera pas θ2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 180 degrés et on va revenir de θ1. Pourquoi? Parce que cet angle-là, admettons qu'il serait de 15 degrés, si on vous donne un exemple concret en degrés, bien, si on regarde l'ouverture ici, c'est la même à droite qu'à gauche. Donc, ici aussi, on a un petit 15 degrés ici. Sauf qu'on a un 15 degrés, mais dans le sens inverse, donc on va faire moins 15 degrés. Donc, on fait 180 degrés et on revient de 15 degrés, ou dans ce cas-là, de θ1. Donc, je prends ma calculatrice, on trouve l'arc sinus de 1 tiers, ça donne environ 0,34. Pour trouver mon θ2, mon deuxième angle, je vais faire pi moins θ1. θ1 était ici 0,34. Donc, c'est pour ça qu'on prend ça ici et on le transpose là. D'accord? Donc, on a trouvé 0,34. On va faire pi moins 0,34. Ce qui va donner approximativement 2,8. Donc, de l'autre côté, je me retrouve avec 2,8. C'est comme ça qu'on réussit à trouver notre θ1, θ2. Après ça, on continue comme on fait dans des exemples standards. On va aller isoler x1. On isole x2. C'est toujours avec des réponses approximatives. On trouve notre période avec un b ici qui est pi. Donc, notre période C2. Et on écrit notre réponse en nombres décimaux, évidemment, parce qu'on ne peut pas y aller avec des nombres précis, parce qu'un tiers, ce n'était pas directement donné parmi les 16 coordonnées remarquables. Ensuite de ça, avec une fonction cosinus, même principe, je vais aller isoler ma fonction cosinus. J'arrive à 2 cinquièmes. Même si j'essaie de trouver ça, je ne le trouverai pas. Donc, je l'ai changé. 2 divisé par 5. On a trouvé 0,4. Dans notre cercle trigonométrique, 0,4, la valeur en x d'un angle,
du cosinus pour lequel on a 0,4, il n'y a pas une coordonnée en x qui donne 0,4. Donc, ça ne fait pas non plus partie des 16 points remarquables. On dit les 16 points remarquables, c'est ceux qu'on remarque à l'œil qui sont écrits. Donc, par contre, en x, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Tout à l'heure, on travaillait en y. Donc, on faisait θ1 et on faisait 180 moins θ1. Qu'est-ce que ça va donner en x? En x, je vais avoir 2 points aussi. Donc, comment je vais faire pour aller trouver le deuxième? Encore une fois, si on prend notre calculatrice et je fais cos moins 1 de 0,4 ou arc cos de 0,4, je vais trouver θ1, mais jamais une deuxième réponse. Alors, il y en a peut-être que vous devinez déjà un peu qu'est-ce qu'il va falloir faire. Ça, c'est le deuxième angle. Pour s'en sortir, ce qu'on va faire pour trouver θ1 et θ2, c'est qu'on va trouver notre première réponse, comme ça, disons 62 degrés. Et pour trouver notre deuxième, au lieu d'aller faire 180 moins 62 degrés, on va faire un tour complet, 360, donc 2π, 360 moins 62 degrés, ou 2π moins θ1. Parce que l'angle ici et l'angle en bas, c'est le même, c'est juste qu'il va dans le sens négatif. Donc, c'est comme ça qu'on procède avec cosinus. J'ai trouvé 1,16 approximatif avec arc cosinus de 0,4. Quand on dit arc cosinus, c'est comme si on fait cos moins 1 sur notre calculatrice. 2π moins 1,16 de l'autre côté. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé 1,16. On fait 2π moins 1,16, ce qui donne environ 5,123. On y va comme ça. On a notre 5,123. On a déjà isolé x1 à gauche. À droite, on isole x2. Et j'ai mes deux réponses. Reste seulement qu'à calculer la période. Faites attention ici. Le b ici, ce n'est pas 1 parce qu'il faut toujours s'assurer que le x, il est tout seul et positif. Donc, on a une mise en évidence à faire ici. Il faut mettre en évidence le 0,5 qui va prendre la place du paramètre b pour être dans une forme connue, dans une forme générale de la fonction cosinus. Ce qui donne une période de 4π et on écrit notre réponse avec nos deux premières solutions et 4π n fois où n appartient à z. Donc là, dans les deux cas qu'on vient de voir, on a nommé toutes les solutions possibles à l'infini. Donc ici, on a une infinité de solutions vers la gauche, vers la droite. Donc si on résume, avec sinus, pour trouver notre deuxième angle, on fait π moins le premier angle. Et avec cosinus, pour trouver le deuxième angle, on va faire 2π moins notre premier angle. Très important. C'est des choses qui ne sont pas nécessaires d'apprendre par cœur, qu'on peut retrouver quand même en y réfléchissant. Un dernier exemple, qu'est-ce qui se passe maintenant si on ne nous demande pas les réponses à l'infini, mais dans une section du plan cartésien? Donc, par exemple, dans le cas ici, entre moins 3π et 3π seulement. Donc, je ne veux pas avoir toutes les réponses n fois, je veux en avoir une partie. Donc, il va falloir tous les énumérer. Donc, il n'y aura pas de où n appartient à z parce que sinon, on nomme toutes les réponses. Bon, premièrement, on va résoudre cette équation-là. On divise par 2, ça ne change rien de l'autre côté, ça reste 0. Je me pose la question maintenant. Pour quel angle sa valeur en sinus, donc en y, donne 0? On va aller voir ça dans le cercle trigonométrique. On s'aperçoit que c'est à 0 radian et à pi radian. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas 2π? On aurait pu prendre 2π, mais il ne faut pas prendre 0, pi et 2π parce que là, on nomme deux fois la même réponse. C'est quand on a fini notre tour. Donc, 2π, c'est à la fin du premier tour. Donc, il y a deux solutions, 0 et pi. Donc, ça, c'est les radians pour lesquels on a 0 en y. Donc là, notre angle, il s'appelle 2x plus pi. Donc, on va avoir x1, x2 une fois avec 0, une fois avec pi. On isole x1 d'un côté, on isole x2 de l'autre. Maintenant, ça, c'est deux solutions. Est-ce que ces deux solutions-là, elles rentrent dans notre intervalle? Oui. OK? Ils font partie, ils sont entre moins 3 et 3π. Comment on va faire pour aller trouver le reste?
Si on voulait nommer toutes nos réponses, on calculerait notre période. Donc, si on n'avait pas cette partie-là ici, on calcule notre période. Le B, c'est 2, donc la période, c'est pi. Et j'écrirais ma réponse générale de cette manière-là. OK? Donc, moins pi demi, plus la période n fois ou né. OK? Où n appartient à l'ensemble des nombres entiers. Ça, ce serait ma réponse générale. Mais ce n'est pas ça la question. On veut un intervalle. Donc, dans l'intervalle, demandez ce qu'il faut faire. C'est qu'on part de notre première réponse. Et là, on va additionner des périodes vers la droite, soustraire des périodes vers la gauche, tant et aussi longtemps qu'on va rester dans cet intervalle-là. Et de la minute qu'on va dépasser, bon, on va arrêter de trouver des valeurs. Fait que c'est comme ça qu'on va trouver toutes nos réponses. Donc, si je prends ça et j'additionne une période, j'arrive à 0. La période, c'est pi. Si j'additionne encore une période, j'arrive à pi. Encore une fois, à 2pi. Encore une fois, à 3pi. Et là, je m'aperçois que je suis arrivé au bout de la limite supérieure de mon intervalle. Alors, à ce moment-là, je pars de l'autre côté, vers le négatif. Donc, moins 2pi, moins 3pi. Et là, je vois que je suis arrivé au maximum de mon intervalle inférieur. Alors, j'ai toutes mes réponses possibles à travers ma première solution qui est L. Donc, maintenant, il faut que je refasse le travail, mais avec la deuxième maintenant, celle-là. Donc, je refais le travail avec celle-là maintenant. Je pars de moins pi demi, j'additionne une période. Là, il y a un petit effort à faire. Moins pi sur 2, plus pi, il faut mettre sur le même dénominateur, donc plus 2 pi sur 2, ça va donner pi demi. On continue comme ça tout le temps. Et là, étant donné que je suis en pi demi, c'est plus difficile de voir, ouais, mais à quel moment je vais dépasser 3 pi si ce n'est pas en pi demi. Alors, un bon truc, c'est de changer 3 pi en pi demi. Donc, 3 pi, si je le mets sur 2, ça devient 6 pi sur 2. Donc, ça signifie que 7 pi sur 2 est en dehors d'intervalle. C'est plus gros que 3 pi. Donc, il ne faut pas le prendre. Donc, parfait, je suis arrivé au bout de ce côté-là. Je vais aller de l'autre côté. Moins 3 pi demi, moins 5 pi demi. Et là, j'arrête là parce que je sais que si je continue, à cause de ce qu'on a vu à droite, je vais arriver à 7 pi demi, à moins 7 pi demi plutôt. Alors, je sais que je vais être en dehors de l'intervalle de moins 3 pi. Donc là, j'ai l'ensemble de mes réponses qui est ici. Et là, la dernière épreuve à faire, c'est d'aller tout mettre ça dans un intervalle, et en ordre croissant. Alors, quand je fais ça, ça donne une réponse qui est comme ça. Il n'y a pas de période n fois et de n appartient à l'ensemble des nombres entiers parce qu'on ne donne pas toutes les réponses dans les réels. On donne une partie des réponses entre moins 3pi et 3pi. Alors, c'est comme ça qu'on fait quand on a des situations particulières pour résoudre des équations sinusoïdales.